Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo histoire personnage Popola actuel de Nier Automata. Dans cette vidéo, on parlera de ce qui s'est passé depuis la fin de la première partie de l'histoire personnage Popola actuel de Nier Automata jusqu'à la fin de l'histoire personnage Popola actuel de Nier Automata. Alors allons-y. Peu de temps après, dans la cité en ruine, l'armée de Goliath Kell avance droit devant eux en direction de la cité en ruine. La résistance est sur le toit de l'immeuble. Goliath Kell se prépare à attaquer et lance un rayon laser sur la résistance. Mais les rayons laser sont déviés in extremis par une barrière qui est apparue de nulle part. Du bruit se fait entendre dans le ciel, où le ciel prend totalement la couleur rouge à cause des rayons laser des Goliath Kell. La barrière résiste aux attaques des Goliath Kell. Il y admire la résistance des boucliers. Les rayons laser détruisent des immeubles. La résistance fait apparaître et met en place un canon. Les canons apparaissent à plusieurs endroits à côté de la résistance. Lily annonce avec une voix ferme à toute la résistance de préparer à tirer. Une décharge électrique se prépare dans le canon afin que Lily lance le départ et que le canon envoie des décharges électriques. Les canons frappent les Goliath Kell. Une fusée vole en direction des Goliath Kell, où elle fait exploser tous les Goliath Kell. Lily résiste à la pression du vent. Le vent s'arrête et Lily observe les dégâts. La résistance observe les Goliath Kell en train de brûler. Jackass s'émerveille en voyant ce que fait les dégâts sur le Goliath Kell. Il ferme même ses yeux. Il se dit que la quantité d'explosifs est importante. Il remarque que le commandant blanc est généreux. Il se dit que l'organisation Yora leur livre les derniers modèles d'armes des Yora avec les Goliath Kell qui se rassemblent en masse et que l'organisation Yora leur dit. Jackass dit à Lily, qui trouve suspect aussi. Il demande à Lily si ce n'est pas le moment pour cela. Lily écoute Jackass tout en fermant les yeux. Lily répond à Jackass qu'elle a raison. Lily demande à Jackass si c'est une bonne idée de sortir toute l'artillerie des Yora. Jackass répond à Lily qu'elle est folle et il se met à faire des compliments sur les armes des Yora. Jackass en demandant à Lily si le plan n'est pas de balancer la sauce ou il s'agit dans tous les sens. Lily répond à Jackass que sans la puissance de frappe, il ne pouvait rien faire contre les Goliath Kell. Na appelle Lily. Il explique à Lily qu'il reste des survivants parmi les Goliath Kell. Lily est alors surprise où elle exclame aussi un « Quoi ?» Les Goliath Kell continuent d'avancer. Lily donne l'ordre de charger le canon et de tirer. Les membres de la résistance se mettent à courir vers les canons. Lily se demande ce que font les autres androïdes Yora. Le Goliath Kell se prépare à lancer un rayon laser sur la résistance et il envoie le rayon laser sur les autres Goliath Kell. Les Goliath Kell se mettent à exploser dans une énorme explosion. La résistance regarde la scène. Nanes avec son module de vol apparaît devant la résistance. Lily appelle Nanes en lui disant que la résistance a failli attendre. Nanes s'excuse auprès de la résistance. Nanes explique à Lily la raison du retard des androïdes de type S. Les androïdes de type S apparaissent derrière Nanes. Tous les androïdes de type S se préparent à lancer un piratage sur les Goliath Kell. Peu de temps après, Nanes raconte à la résistance ce qui s'est passé avec les Goliath Kell. Nanes propose à Lily que la résistance rejoint les androïdes Yora présents dans la ville pour finir avec les Goliath Kell. Lily et Nanes parlent ensuite de la situation avec les Goliath Kell et de la situation des androïdes Yora. Lily et Nanes parlent ensuite de la déconnexion des machines du réseau de machines
qu'ils ont affronté et qui étaient super bien dirigés. Lily demande à Nanes si c'est une coïncidence. Pod 153 appelle Nanes et il explique à Nanes et à la résistance que les Goliath Engel ont redémarré leur système. Nanes est surpris. Il dit au pod 153 et à la résistance que les Goliath Engel doivent être sous le contrôle des androïdes Yora. Nanes appelle les autres androïdes de type S. Il leur dit de se préparer à un nouveau piratage contre les Goliath Engel. Les androïdes Yora de type S gémissent et Nanes demande aux androïdes de type S ce qui se passe en eux. Un androïde de type S se dit que c'est à lui et qu'il va se l'approprier. Un autre androïde de type S se dit qu'il ne le donnera à personne. Nanes se demande si les androïdes de type S sont victimes d'un contre-piratage. Nanes se dit que c'est impossible. Lily regarde ce qui se passe à travers les panneaux d'affichage de Nanes. Les panneaux d'affichage disparaissent. Lily parle aux autres membres de la résistance où elle leur dit que le piratage a échoué. Elle dit aux autres membres de la résistance de se préparer. Le Goliath Engel sort quelque chose de son corps. Lily voit ce qui se passe avec les Goliath Engel. Il se demande ce que c'est. Les androïdes de type S se positionnent au-dessus des Goliath Engel et ils activent un piratage. Nanes se demande si c'est un piratage combiné des types S. Le piratage des androïdes de type S se relie entre eux et des objets au-dessus des têtes des Goliath Engel foncent vers les androïdes de type S. Les objets au-dessus des Goliath Engel alimentent ensuite le piratage des androïdes de type S. Nanes se demande si le contre-piratage se diffuse. Nanes donne l'ordre à Lily de déployer la barrière et d'ordonner la retraite de la résistance. Lily ordonne sur le sang de déployer la barrière d'énergie. La barrière d'énergie s'active autour des canons. Lily ordonne rapidement ensuite aux autres membres de la résistance de faire une retraite. Les membres de la résistance et Nanes s'éloignent de cet endroit. C'est à Lily de partir devant en poussant Lily. Lily appelle Nanes. Le piratage des androïdes de type S alimenté par l'électricité des Goliath Engel explose. Nanes active un bouclier autour de lui et résiste à la pression du vent. La barrière autour de Nanes se brise. Le Goliath Engel lève son pied où il écrase un module de vol. Nanes regarde la scène face à lui. Nanes se demande si depuis le début, les machines comptaient utiliser les androïdes de type S comme relais afin de pirater les soldats Yora. Nanes comprend l'objectif des machines et qu'ils ont été piégés. Nanes grince les dents. Lily rejoint Nanes où elle demande à Nanes s'il va bien. Nanes et Lily parlent de leur santé respective. Kin rejoint Nanes et Lily où elle demande à Lily s'il faut redémarrer les membres de la résistance qui n'ont pas réussi à se replier. Lily répond que oui à Kin. Pod 153 explique à Nanes qu'il avait un virus logique dans son corps et que le vaccin de Nanes a déjà été administré. Nanes comprend comment le virus logique s'est propagé grâce à l'attaque IEM. Lily appelle Nanes. Devola et Popola appliquent le processus de redémarrage sur Kona et Wata. Lily ordonne à Devola et Popola d'annuler le redémarrage instantanément. Les yeux de Kona s'ouvrent avec une couleur de lumière rouge. Zakas demande à Lily s'il y a un souci. Kona se lève. Lily ordonne à ses membres de la résistance de s'éloigner de Kona et Wata. Lily explique à ses membres de la résistance que Kona et Wata sont infectés. Kona et Wata s'éloignent de Devola et Popola. Wata saute sur un membre de la résistance où Wata se fait ensuite mitrailler. Kona et Wata sautent
sur le membre de l'instance. Kona dévore totalement le membre de l'instance. Il se lève ensuite afin de rigoler en se moquant des autres personnes. Kona reprend raison un micro de seconde. Il dit aux autres que sa main avec la grenade bouge toute seule. Il dit aux autres de partir. Jackass s'ordonne de soigner Kona. Un membre de l'instance explique à Jackass qu'il faut d'abord immobiliser Kona. Où Kona est en train de dégainer la grenade pendant ce temps, Kona enlève la capsule de la grenade. Jackass se met en position de tir face à Kona. Un bruit de coup de feu se fait entendre, ce qui fait arrêter Jackass avec son regard qui est dévié sur le côté. Jackass s'aperçoit que Lily a tué Kona. Jackass appelle Lily. Lily s'excuse auprès de Kona avec un air de tristesse et de sérieux. Kona tombe par terre, où il remercie Lily. Il laisse ensuite rouler la grenade, qui explose dans le vide. Lily dit les résultats de l'opération à Nanes. Elle dit à Nanes que la résistance va rentrer au camp de la résistance. Nanes appelle Lily. Il dit à Lily qui comprend. Nanes demande au pote 153 de contacter la 13e station orbitale Bunker. Pote 153 répond à Nanes qui n'arrive pas à contacter la base. Il explique à Nanes que c'est dû à un brouillage émis par les machines. Nanes étonnant en entendant la cause. Il demande au pote 153 l'origine du brouillage. Pote 153 répond à Nanes qu'il est en train de chercher. Le 153 dit à Nanes et à Lily qu'un androïde orange qui ne répond pas aux appels s'approche de la zone où est Nanes et la résistance. Nanes et Lily voient un module de vol en train de chuter. Nanes constate les dégâts du module de vol. Le module de vol s'écrase au loin sur la Terre. Pod 153 explique à Nanes qu'il ressent un signal de la boîte noire de l'androïde sur le lieu de l'impact. Nanes appelle Lily. Lily dit à Nanes qu'il peut aller voir sur le lieu du crash. Lily rassure ensuite Nanes. Nanes comprend ce que veut dire Lily. Plus tard, Nanes se réveille dans l'infirmerie face à Devola et Popola. Devola et Popola saluent Nanes afin de demander l'état de santé de Nanes. Nanes s'aperçoit qu'il est dans l'infirmerie du camp de la résistance. Nanes se demande l'endroit où il se trouve. Pod 153 explique à Nanes qu'il se trouve dans le camp de la résistance. Elles expliquent à Nanes la situation où il était quand elles ont trouvé Nanes. Nanes se dit le mot réparation. Devola et Popola expliquent leur fonction à Nanes. Nanes se met à remercier Devola et Popola. Devola et Popola disent que c'est normal à Nanes afin de se repentir. Nanes ne comprend pas ce que veulent dire Devola et Popola. Devola et Popola ne répondent pas tout en baissant la tête. Nanes remarque alors la tour et demande des explications au pod 153. Pod 153 dit à Nanes de quoi est constituée la structure en face d'eux, tout en disant à Nanes qu'ils n'ont pas d'infos là-dessus. Nanes dit le mot machine avec Nanes qui se retient difficilement de vomir. Nanes se rendort alors sur le lit de l'infirmerie du camp de la résistance. Peu de temps après, Devola et Popola qui disent à Nanes que Lily veut demander quelque chose à Nanes pour au final que Devola et Popola se rendent compte que Nanes n'est plus là. Devola se dit que ce n'est pas possible. Peu de temps après, Eitu est dans l'infirmerie du camp de la résistance où elle s'est fait soigner. Lily demande à Eitu l'état de santé de Eitu. Lily remercie par la suite Devola et Popola
où elles expliquent à Lily que c'est leur devoir. Devola et Popola quittent A2 et Lily d'un pas déterminé. Plus tard, dans le camp de la résistance avec tous les résistants contrôlés par le virus logique, un bruit de voiture se fait entendre de l'extérieur. L'entrée se fait ouvrir de force avec une épaisse fumée qui se dégage. Jackass salue les membres de l'instance présents dans le salle. Elle dit aux résistants qu'elle vient de rentrer. D'autres résistants sortent illico de la voiture. Devola et Popola soignent du coup les membres de la résistance. Lily explique aux résistants présents avec elle la situation du virus logique présent dans les membres de l'instance. Les résistants décident entre eux de ce qu'ils vont faire. Par la même occasion, les membres de l'instance contrôlés par le virus logique se font exploser par la résistance. Et la résistance décide de rester pour exterminer tous les membres de l'instance contrôlés par le virus logique afin que les membres de l'instance contrôlés par le virus logique ne sortent pas du camp de l'instance. Il ordonne à Devola et Popola de s'enfuir afin de sauver les androïdes restants comme une offre de pardon. L'entrepôt de munitions se fait exploser puisque tous les membres de l'instance entendent l'explosion. La voiture se prépare à partir pour que la voiture sorte de la pièce et s'en va. Devola et Popola présents au camp de la résistance où elle constate que tous les membres de la résistance sont décédés. Popola se dit qu'elles ont échoué en voyant les dégâts dans le camp de la résistance. Devola et Popola remarquent la présence de la voix, puisque la tour se met à saluer. La voix de la tour explique que la tour est déverrouillée, puisque les mots de passe ont été récupérés et que les collecteurs ont été désactivés. Peu de temps après, Devola et Popola rejoignent Nanes en étant derrière Nanes et face à la tour. Devola et Popola sont présentes face à Nanes, où Nanes soulagée appelle Devola et Popola. Devola et Popola saisissent leurs armes et se préparent à partir en courant pour attaquer en courant les machines. Devola et Popola soignent par la suite Nanes et elles expliquent à Nanes ce qui s'est passé au camp de la résistance avec tous les morts suite à l'attaque du virus logique. Devola et Popola terminent de soigner Nanes. D'autres machines se rapprochent de la tour. Nanes fonce vers l'entrée de la tour avec Devola et Popola qui le suivent pour qu'ensuite Devola et Popola se font repousser. 153 explique à Nanes qu'un piège a été activé. La porte de l'entrée de la tour commence à se refermer. Popola se met alors à retenir la fermeture de la porte de l'entrée de la tour, avec Popola qui se fait électrocuter. Devola et Popola essaient de convaincre Nanes d'entrer maintenant dans la tour. Devola pousse Nanes sans attendre dans la tour. Devola motive Nanes en disant à Nanes de ne pas avoir de regrets avec la porte de l'entrée de la tour qui se referme ensuite. Devola et Popola qui sont assis devant la tour avec Popola qui est morte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.